Le principe d'identité. Alors, si je mets dans le sol de mon champ, si je plante des graines de maïs, à la fin des temps, c'est-à-dire au moment de la récolte, je m'attends à récolter du maïs. Pareil, si je mets du manioc, des boutures de manioc dans le sol, hein, je ne m'attends pas à avoir une récolte de mangue. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on applique en agriculture de façon tout à fait évidente. La question ne se pose pas. Si j'ai mis des graines dans le sol et que je suis dans la confusion parce que je ne sais pas ce que j'ai mis, ben, au moment de la sortie de la plante, de la terre, du sol, je saurai ce que j'ai mis. Parce que je sais que ce qui sort est conforme à ce que j'ai mis. Et qu'il ne peut pas sortir autre chose que ce que j'ai mis. Que le bon arbre produit le bon fruit. Et que le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Et que le mauvais arbre produit de mauvais fruits. C'est-à-dire, je sais qu'il y a une sorte d'identité entre ce que je mets et ce qui sort. En informatique, on dit bullshit in, bullshit out. C'est-à-dire que si j'ai un outil de simulation ou de modélisation de la réalité et que dans cet outil, je mets des inputs, je mets des données erronées à l'entrée, quand je vais appuyer sur le bouton Run, à la fin, le output, les sorties, les outputs seront n'importe quoi, seront erronés. Parce que j'ai mis quelque chose d'erroné au début. À supposer que le modèle soit parfait, bullshit in, bullshit out. C'est la même idée. J'ai dit dans le guide des aliénés, j'ai appelé ça le principe d'identité. Neville Goddard appelle ce principe the principle of identical harvest. Les hermétistes disent que on ne peut pas trouver dans l'effet quelque chose qui n'était pas dans la cause. C'est-à-dire que l'effet ne peut pas être plus, entre parenthèses, entre guillemets, l'effet ne peut pas être plus grand que sa cause. Voilà. Ce qu'il y a dans l'effet se trouvait déjà dans la cause. L'effet ne peut pas aller au-delà de la cause. C'est une autre façon d'exprimer le même principe. Dans le domaine de l'esprit, de l'homme, le cœur de l'homme, c'est-à-dire la subconscience humaine, c'est la terre mentale dans laquelle je sème les semences de la parole, c'est-à-dire de la pensée. Donc, mon comportement sera fonction des pensées que j'ai entretenues suffisamment longtemps. Mon comportement sera fonction des pensées que j'ai entretenues suffisamment longtemps, des croyances que j'ai profondément acceptées, auxquelles je crois. Et donc, si on veut savoir qui je suis, on regarde ce que je fais. Si on veut savoir ce que je suis, on regarde ce que je fais. On reconnaît l'arbre à son fruit. Parce que ce que je dis n'est pas forcément toujours conforme à ce que je fais. Ce que je crois être en moi, ce que je crois vraiment être, n'est pas toujours conforme à ce que je fais. Parce que ce que je fais dépend de ce que j'ai stocké comme croyance, ce que j'ai entretenu comme pensée, qui sont devenus maintenant mon caractère et qui me guident de façon inconsciente, c'est-à-dire comme des réflexes, automatiquement. C'est ce que les psychologues appellent des attitudes implicites. Il y a des gens qui disent une chose et qui font autre chose, c'est-à-dire leurs actes sont contraires à leurs propos. Pourtant, leurs propos sont sincères. Ils ont des propos sincères, mais le comportement ne va pas avec. On appelle ça des attitudes implicites, des biais implicites. Et c'est pour ça que ce sont les fruits qui permettent de reconnaître l'arbre. C'est par les fruits qu'on reconnaît l'arbre. Parce qu'on fait l'hypothèse, parce qu'il y a le principe qui dit que le maïs donne le maïs. Le manioc donne le manioc. On ne peut pas cueillir
des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. On ne peut pas tirer, comme il est dit dans l'Écriture, de l'eau douce à partir d'eau salée. Voilà. Je ne parle pas des techniques de déminéralisation et tout. Il faut comprendre la logique des choses. Il faut se mettre dans le contexte. Donc c'est ça le principe. C'est ça le principe. Le principe d'identité. Le principe de la récolte identique, comme dit Neville Goddard. Identical harvest. Si, quand je produis de l'eau avec du dioxygène et du dihydrogène, j'obtiens quelque chose qui est liquide et visible, que j'ai produit à partir de deux éléments, plus dans les bonnes conditions, de deux éléments qui sont des gaz et que je ne vois pas. Mais dans l'eau, dans l'effet que j'ai produit, dans le produit comme disent les chimistes, il n'y a que de l'oxygène et de l'hydrogène. C'est-à-dire que le produit est composé des éléments de départ. Voilà. Il ne peut pas exister quelque chose dans le produit qui n'était pas dans les réactifs, comme disent les chimistes. C'est-à-dire que la cause se retrouve dans l'effet. L'effet ne peut pas contenir quelque chose qui n'était pas dans la cause. Donc quand on voit le comportement, ça révèle le contenu du mental. Ce qui a été profondément ancré dans le mental. C'est en ce sens-là que vous les reconnaîtrez à leurs fruits.